Et ce n'est que maintenant, deuxième décennie du 21e siècle, que les Afro-Caribéens, finalement, se rencontrent à nouveau et décident de refaire corps. Alors, c'est vrai que c'est difficile de refaire corps quand on n'a pas forcément été un corps. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut quand même prendre conscience que ce rêve panafricain utopiste, moi, j'y vois la clé de quelque chose qui pourra nous permettre d'être à nouveau, de représenter une force. Parce qu'on ne peut pas représenter une force si on n'a pas d'individualité, ne serait-ce que sur un plan psychique, sur un plan utopique ou sur un plan imaginaire même. Une question justement par rapport au fait que quand on crée une œuvre, justement de ce genre, pour aborder cette histoire, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que ce ne soit pas compris à l'envers? Je vais prendre un exemple. C'est-à-dire que moi, étant jeune, je peux vous assurer que quand je regardais des films de l'esclavage, à part le sentiment de révolte, je ne sais pas si j'apprenais autre chose. C'est-à-dire que je n'étais pas forcément dans l'apprentissage juste pour me dire, ok, je comprends le pourquoi, je comprends ce qu'il y a à faire, mais plutôt, à un moment, je me dis, ah, mais, pardonnez-moi du terme, c'est salaud, vu tout ce qu'ils nous ont fait, à un moment donné, pour surtout les plus fragiles, et quand bien même on sait, quand on évoque notre communauté, entre guillemets, de sorte à ce qu'on soit souvent très émotionnel, comment on fait, finalement, quand on crée une telle œuvre, de s'assurer que la perception ne soit pas finalement une perception de revanchard? Alors, non, mais en fait, c'est assez simple. Hein. Je dis ça parce que, du coup, évidemment, de prendre l'argent, ça met tout le monde d'accord. C'est-à-dire quand on suit l'argent de là où il est produit, dans quelle poche il va et dans quelle poche il termine, en fait, ça met tout le monde d'accord. Donc, il n'y a pas une histoire de revanche, pas de revanche. C'est de montrer des mécanismes. Après, chacun part avec ce qu'il a, lui. Chacun prend l'œuvre et se dit, OK, comment moi, je construis mon propre récit. Mais ce ne sont que des faits. Je veux dire, l'idée, c'est et j'aime cette idée de raconter une histoire de façon dépassionnée, de pas être forcément dans l'émotion. Parce que parfois, il y a des choses qui doivent se comprendre avec la noblesse de la pédagogie, la noblesse de l'apprentissage, de comprendre les faits et de comprendre la mise en rapport des faits. Et cette mise en rapport des faits-là, c'est celle qui nous permet de pas être esclaves d'un discours, d'une idéologie, parfois à notre propre, à notre détriment.